Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir Julie Habart, hypnologue, coach certifiée, préparatrice mentale et enseignante en hypnose. Ce que j'ai trouvé super le fun, c'est qu'elle est avec moi aujourd'hui en entrevue, mais j'ai eu la chance de la voir comme conférencière au colloque hypnose qui a eu lieu le mois de mai dernier. Donc, je vais être en mesure de discuter avec elle de la conférence qu'elle a faite. Mais je suis vraiment contente de l'avoir avec moi en entrevue. Bonjour, Julie. Salut Marie-Lise. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente d'avoir ce moment avec toi et avec les auditeurs. C'est vraiment super. Moi, ce que j'aimerais, avant toute autre chose, c'est d'expliquer aux gens, puis même à moi, là, dans le fond, là, je te connais parce qu'on s'est jasé un peu, là, puis on s'est rencontrés, puis tout, mais c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient coach certifié? Pour commencer, qu'à un moment donné, on décide de devenir hypnologue, puis jusqu'à l'enseigner. Moi, là, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi. Explique-nous, là. Ben écoute, je pense que pour beaucoup, pour moi comme pour beaucoup, l'hypnose, c'est quelque chose qu'on rencontre sur notre chemin. Puis il y a comme une passion qui arrive, puis là on se dit, oh my God, ce truc est tellement cool, je peux pas ne pas l'utiliser et le partager. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Je viens d'un parcours en entreprise très classique, des études en marketing puis en communication. Tu sais, j'étais sur un chemin très tracé business. Puis j'aimais ça. J'ai travaillé en technologie pendant presque 15 ans, en jeux vidéo, je gérais des équipes, beaucoup. Donc, gérer des équipes, ben, tu sais, c'est gérer des conscients puis des inconscients. Même si on l'entend peut-être pas toujours comme ça quand on gère des équipes. On sait gérer c'est une chance de gérer du monde, c'est gérer des talents, mais c'est aussi gérer des défis. Fait que, tu sais, j'étais toujours un peu sur cette notion de, OK, comment ça fonctionne, les gens, comment est-ce qu'ils font pour être heureux? Et c'est devenu, je fais un petit détour, mais pour moi, c'est super important cette notion-là, puis c'est clé dans mon parcours d'hypnose. J'ai vite compris que les gens, ils étaient plus performants dans leur travail quand ils étaient heureux d'être là. Mhm. Et que finalement, pouvoir avoir du sens dans ce qu'on fait, se sentir bien, ça a amené à, ce bonheur-là a amené à réussir. Alors que réussir, ça rend heureux, mais ça dure comme moins longtemps, là. Fait que j'étais dans cette quête de dire comment je peux aller chercher en tant que gestionnaire d'équipe des outils pour aider mon monde à aller bien, aller mieux. L'individu qui réussit mieux, c'est l'équipe qui réussit mieux. L'équipe qui réussit mieux, la business est contente, tout le monde est content. Bon. Et donc, j'allais me chercher plein d'outils. Puis, pour ma vie personnelle à moi, j'ai découvert l'hypnose pour évoluer sur certains petits blocages émotionnels que j'avais. Que je me disais, oh, comme c'est pas utile, je vais travailler là-dessus. Puis, j'ai réalisé qu'en une rencontre, waouh, ça avait été hyper fonctionnel. Enfin, c'était magique presque. Mais écoute, c'est 20 ans que j'essaie de régler cette bibite-là, puis c'est comme là, en une heure et demie, j'ai même pas vu que c'était passé, c'était juste le fun, puis j'ai pas pleuré, j'ai pas écrit une lettre à ma mère, j'ai pas... C'est vrai, c'était vraiment le fun. Et là, ça a vraiment allumé une lumière chez moi de dire, mais il y a des outils, il y a des raccourcis pour pouvoir passer de l'état d'inconfort à l'état de confort. Alors, j'allais pas amener ça en entreprise parce que tu dis pas à tes employés va te faire hypnotiser, mais, mais ça a allumé une lumière à l'intérieur de moi de dire OK, il y a d'autres manières de faire. Donc, j'ai été me former à l'auto-hypnose d'abord. Puis, à ce moment-là, je travaillais chez Radio-Canada. Et ça devenait tellement fort, cette envie-là, cet intérêt-là. Je voyais tellement comment ça a changé ma vie dans mon sport. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et j'ai vraiment eu envie de me dire comment je peux apporter ça aux autres. Donc, j'ai commencé à me former à l'hypnose. Puis, j'aimais beaucoup ce travail sur l'inconscient qu'amenait l'hypnose, mais ça manquait un peu de matérialisation plus concrète, plus cohérente, plus terre à terre. J'avais quand même beaucoup cet aspect-là. Et c'est pour ça que j'ai été me former ensuite en tant que coach certifié et puis en tant que PNListe. Donc, ça m'a amené à développer toute une approche qui a fait que j'ai donné ma démission puis que j'ai parti un autre projet, une autre Je trouve ça intéressant, là. De mon côté. Ouais. Puis, admettons, parce que je sais que ça m'a interpellée quand même. Ça a interpellé pas mal de monde, ta conférence. Je trouvais ça intéressant. Le titre, non, mais le titre, c'était le fun parce que je veux que les gens le sachent, tu sais, parce que quand on a... Moi, c'est la première fois que j'organisais un colloque hypnose, toute la journée hypnose. Même quand je l'ai organisé, je me disais, puis tout le long de la journée, quand j'animais, je disais
aux gens, je suis pas hypnologue. Puis j'étais naturopathe, homéopathe. Naturopathe, ça va pas. Puis je le répétais, puis je me disais, c'est quand même cute, mais c'est parce que je le sais pas. Tu sais, quand tu ne sais pas, je sais bien comment ça fonctionne l'hypnose. J'ai déjà été une fois à une séance, tu sais, pour des choses, mais tu sais, de dire une journée sur l'hypnose. Puis quand je voyais les conférenciers, les thèmes, je me disais, ah ben non, c'est cool. Ah ben non, c'est le fun. Puis la tienne, entre autres, c'était hypnose et performance. Puis moi, j'ai un chum qui performe. Moi, je performe dans ma job et tout, mais performer, on parlait aussi de sport. Puis mon chum, c'est ça, c'est son genre, lui, tu sais, d'aller plus vite, d'être meilleur, d'étudier tout ça. Fait que là, je me disais, ah ouais, dans la performance. Puis j'ai trouvé ça pertinent. Fait que peut-être nous en parler un peu aux auditeurs, mettons, pour ceux qui ne sont pas venus, ce que, vite fait, là, ce que tu as parlé en 45 minutes, mais que je trouvais pertinent, puis pourquoi qu'on s'en servirait pour la performance. Alors, je dirais que le but de ma conférence, c'était d'abord de déranger un petit peu, Oui. parce que en fait, j'ai réalisé que mon sujet était dérangeant en la préparant, puis surtout en parlant à d'autres après, qui m'ont dit Hey, tu fais quoi? T'as quoi comme sujet? Ah, performance. Là, je voyais la face descendre. J'étais comme Ah, OK, là, je vais amener quelque chose auquel les gens s'attendent pas, parce que justement, la performance, dans l'univers de la thérapie puis du coaching, c'est pas un sujet qu'on aborde si facilement que ça. Sauf qu'il y a des gens qui ont envie, qui vont déjà bien, puis qui ont envie d'aller mieux. Il y a des gens qui performent, qui vont bien, puis qui cognent un plafond, puis qui sont comme, moi j'ai le goût d'aller plus haut, mais je sens qu'il y a une limite. Ben, ces gens-là aussi, ils ont le droit d'avoir un support, un Ben soutien, ouais. puis de découvrir des choses sur eux au travers du processus. Donc l'idée de la conférence, en fait, c'était un peu bon, autour de beaucoup de points, mais la grande ligne, c'était recadrer c'est quoi la notion de performance, puis comment, en fait, la performance peut devenir la conséquence d'un confort. Mhm. C'est un confort, c'est quoi? Ben, c'est je sais où sont mes forces, je sais comment y accéder, j'ai mes qualités, mes meilleurs souvenirs, mes états de performance, mes programmes de performance, je sais comment y accéder, puis je peux y avoir accès, entre guillemets, sur commande quand j'en ai besoin. Et donc ça devient quelque chose de confortable. Tu sais, là, on se parle, puis la conversation, elle est fluide, tes questions, elles arrivent naturellement. Moi, j'ai pas à réfléchir 2 heures pour te Non, 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 répondre. non. Tu sais, c'est facile. Les notions, elles sont accessibles. On vit tous des états comme ça, qui sont des états confortables. Et en fait, l'idée, dans le cadre de la relation d'aide, de l'accompagnement, c'est de dire que ce soit au travail, que ce soit dans votre sport ou que ce soit dans votre vie personnelle, comment est-ce que vous pouvez atteindre un état où vous avez accessible tout ce dont vous avez besoin? Pas dans la notion de toujours plus, toujours mieux, mais dans la notion que justement ce soit fluide et facile Mais comme tu disais, d'être mettons, à parce son que meilleur. ce que j'ai appris, parce que j'ai écouté tes conférences, hein? Ouais. Parce que j'ai trouvé ça mignon, parce que tu as montré des exemples, il y avait des vidéos dans ta conférence. Tu as montré des exemples équestres, une Ouais. performance équestre, une performance aussi en ski acrobatique, mais en ski de boss, en fait. Puis, tu disais comment que tu peux... Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu amenais la personne que tu vas coacher avec l'hypnose, etc., puis que tu amenais cette personne-là que quand elle va arriver au moment ultime, qu'elle se sente confortable. Parce que c'est Ouais. déjà comme connu. C'est un petit peu ça que j'ai compris. C'est comme si je te le mets déjà en fonction dans ta tête. Quand tu vas arriver dans le moment présent, qui est inconfortable d'avoir comme une performance à faire, bien, tu es comme Ouais. déjà dans l'habitude. Est-ce que j'ai bien compris? Alors oui, il y a une partie de ça. Oui, Puis c'est ça. après, il y a une partie de, tu sais, le stress, par Ouais. exemple. Il faut apprendre à le gérer quand tu Oui. fais de la compétition de haut niveau, mais c'est pareil quand tu dois faire une conférence au bureau puis que tu n'aimes pas ça parler en public. C'est pareil Ouais. quand tu as une date puis tu as le goût que ça se passe vraiment bien, mais tu es tellement intimidé. Ah. Peu importe le niveau, tu sais. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je vais gérer ce stress-là? Un Mhm. peu de stress, ça s'appelle du trac. Puis c'est important. Ça fait qu'on a un peu d'adrénaline, puis Ouais. qu'on n'est pas comme dans le même état que dans notre canapé. Tu sais. Ouais. Ça, c'est important. Ça aide à performer. Trop de stress, ça devient... on a tellement de cortisol puis d'adrénaline dans le corps et dans la tête qu'on finit par plus avoir accès à nos connaissances habituelles, à nos C'est là qu'on mouvements peut faire des habituels, CAF. par exemple, à nos réflexes. Et donc, l'idée, c'est de se dire aussi, quand on prépare à la performance, comment tu vas faire pour gérer ton stress pour que ce soit un stress supportant et non pas un stress de frein. Après, par exemple, c'était l'exemple de la descente de ski de boss. Cette personne-là qui performait déjà très bien était limitée dans le fait de réaliser un mouvement en particulier. Mais le reste allait super bien. Cette personne-là, elle est bien. En plus, elle était en avance. C'est une jeune en avance en termes d'âge sur ses catégories. Fait qu'elle avait encore un peu de lousse, mais
À un moment, est-ce que c'est vraiment utile de buter toujours sur le même exercice? Ouais. Ben, inconsciemment, notre inconscient, il y a des trucs qui croient possibles et d'autres qui croient pas possibles, entre guillemets. Fait que l'idée, c'est de collaborer, créer vraiment une collaboration entre la tête et le cœur et les tripes, entre le conscient et l'inconscient pour que le conscient, pour moi, le conscient, tu sais, c'est un petit peu comme le capitaine du navire. Il va dire, OK, la gang, on s'en va par là, mais il reste le navire puis l'équipage. Ça, c'est l'inconscient. Fait que, tu sais, si le conscient fait juste dire, on va par là, puis qu'il écoute pas ce que dit le corps, ce que disent les croyances, les émotions, ce qui est inconscient, ben, c'est là qu'on va vers le danger. Quelqu'un qui fait de la descente de ski à bas, ça se termine par un saut sur les skis à 360. Si elle s'écoute pas un peu dans sa peur, elle se casse le cou. Donc, Mm. l'idée, c'est de se dire comment je joue avec ma peur pour que ma peur, elle soit soutenante, mais pas qu'elle m'empêche pas de performer. Mais quand même, elle m'avertisse qu'il y a un danger. Donc, c'est toute cette idée de comment on crée une collaboration plutôt qu'un conflit à l'intérieur. Mm. Quelqu'un qui fait une conférence puis devant ses collègues au bureau puis qui est tout le temps en train de se dire est-ce que je suis assez bon? Oh mon Dieu, il m'a regardé. Lui, il a bâillé. Oui, mais là, est-ce que je vais avoir mon augmentation? Ah ben là, je vais peut-être me faire virer parce que j'ai dit ça. Là, il est tellement dans sa tête qu'il n'est plus dans sa conférence. Non. Fait que là, il se cassera pas le cou, mais il peut y avoir quand même des conséquences sur sa vie alors que ça allait très bien la veille. T'sais. Fait que comment est-ce qu'on aide les gens à être dans la meilleure utilisation possible de leurs ressources? Mm. Pour moi, c'est ça la performance. Hmm. Ah, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis surtout quand on t'écoutait, je trouvais que c'était accessible à toutes sortes d'âges, à toutes sortes de gens, que ce soit un jeune qu'il faut faire du soccer ou l'autre. Tu sais, moi, je trouvais ça vraiment accessible, pas compliqué à t'écouter quand même, tu sais. Puis de se faire accompagner, des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, d'avoir une main qui dit let's go, on fait ci, on fait ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les gens qui sont intéressés à te consulter, parce que je sais que c'est pas mal pour monsieur, madame, tout le monde, on Ouais. peut retrouver, j'imagine, ton site web. Je sais que je vais le mettre en ligne, là, mais tu peux nous Ouais. nommer ton site web. Ben, mon site web, il y a plusieurs liens, mais le plus facile à retenir, c'est leadership-personnel.com, leadershippersonnel.com, ça va amener au même De toute endroit. façon, je vais le mettre dans Ouais, c'est l'information du ça. podcast. Euh, Puis, toi, mettons, te faire une consulte, on fait quoi? On te contacte, puis ça se passe comment? Mettons, moi, je fais du sport. Mettons, je sais qu'il n'y a pas juste ça, là, mais là, j'écoute le podcast, puis je me dis, ça serait le fun. Ça arrive comment? Ça se passe comment? C'est-tu épeurant? Tu sais, mettons, le monde, des fois, ils ne savent pas trop, là. ben, c'est épeurant, ça c'est sûr, c'est important, c'est épeurant, tout le monde devait le savoir. Alors, les séances, en fait, je te dirais, ça se divise, bon, ça se divise pas mal en 3 étapes. Quand on se rencontre pour la première fois, souvent c'est une rencontre qui va durer un peu plus longtemps. Moi, j'aime bien prendre des raccourcis, ok? J'aime bien trouver le chemin le plus court, mais en même temps, ben, l'idée, c'est pas tout se règle pas en 60 minutes, c'est pas du tout ça que je dis, mais moi, je fais une première séance qui est à la fois tout ce qui va être fixation d'objectifs, on apprend à se connaître, à se comprendre. Moi, ça me permet de repérer un peu les programmes, comment les gens réfléchissent, qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui les freine. Je pose plein de questions dans tous les sens pour comprendre comment les gens avancent. Puis, ensuite de ça, on fait un premier travail. Donc, cette séance-là, elle dure facilement 1h15, parfois 1h30. Elle est un peu différente celle-là, mais sinon les autres séances en général, ben, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? On fait un petit sum up finalement. Souvent, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on s'est pas vu. Fait que comment ça a été depuis. On fait un travail qui va être d'hypnose ou de PNL, qui va vraiment aller chercher les ressources de l'inconscient, des exercices, de la visualisation. En tout cas, j'ai beaucoup d'outils. Et on termine par une troisième phase qui est vraiment le débrief. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Qu'est-ce que tu peux faire d'ici à la prochaine fois? Je donne toujours des exercices pour aller que les gens restent investis dans le processus, puis que faut comprendre qu'une séance d'hypnose, c'est pas juste se faire dire des petites histoires dans les oreilles, là, puis répondre à des questions de fois de temps en temps. C'est un processus d'abord où on est actif. La personne peut parler, elle peut bouger, elle est pas en train de dormir. Mais surtout, on va créer des nouvelles connexions neuronales. Il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau des gens. Ça se mesure aujourd'hui avec l'imagerie médicale. Et donc, entre les séances, ben, ces nouveaux chemins d'information, ils vont être utilisés. Et ça renforce les liens, ça permet à de nouveaux comportements, actions, réactions d'émerger. Donc quand on se rencontre à la deuxième ou à la troisième séance, souvent c'est ce que je fais, j'ai des petits packages de 3 rencontres,
les gens, ils peuvent me dire, OK, il y a ça qui va mieux, ça va mieux, reste encore ça à travailler. Et donc là, on se concentre sur ce qui a besoin d'être travaillé cette fois-là. Dans le C'est fond, pas mal ça que ça ressemble. il faut comprendre que l'hypnose fait partie de la relation d'aide. Oui. C'est une approche de relation d'aide. C'est ça, des fois, qu'on oublie, là. Puis, j'imagine que tu fais partie d'une association, tu émets des reçus. Oui, tout à fait. Je travaille avec Ritma. Donc, je peux émettre des reçus d'assurance. Après, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, je travaille Ouais, beaucoup avec des leaders. Donc, ces gens-là, ils apprécient le fait que je sois coach corpo et que je puisse faire des factures, des dépenses ben oui, corporatives, là, des ben oui. dépenses d'entreprise. Donc, je te dirais que bon, c'est un peu moitié-moitié. On peut pas faire les deux, mais des gens qui veulent que vraiment ça serve à leur entreprise, en travaillant des objectifs qui ont un lien, c'est tout à fait possible. Ah, c'est super intéressant. Dans le fond, aussi pour les auditeurs, sachez que c'est confirmé. Il va y avoir un deuxième colloque d'hypnose le 22 novembre 2026. Dans un an, on a déjà réservé notre place. Fait que si jamais ça vous tente, il fallait voir les informations sur www.arrsanté.ca. Puis il va y avoir des préventes pour les billets de toute façon. Mais C'est en novembre? non, j'ai dit novembre, je m'excuse. Moi? Je m'excuse. 22. C'est parce que j'étais dans ma tête parce que je voulais te parler du colloque Aroma, mais c'est correct. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Ça prouve que c'est ça le live. C'est le 22 mai, mon Dieu Seigneur. 22 mai 2026, ça j'ai dit dans un an. 22 mai 2026, puis les informations www.arrsanté.ca. Ça va être à la même endroit, au Holiday Inn à Laval. J'étais en train de penser, j'étais déjà ailleurs parce que je voulais dire aux auditeurs que on s'est jasé, j'ai trouvé ça le fun, puis on a décidé que tu reviens. Moi, j'ai le goût de t'avoir au colloque Aroma parce on s'est mis à jaser, puis on parlait l'aromathérapie, l'olfacto, les huiles essentielles, l'hypnose. J'ai dit, j'ai jamais eu personne qui me parle d'hypnose dans un colloque Aroma. Fait que le prochain colloque, c'est le 9 novembre prochain. Fait que c'est pour ça que je me suis mélangée un Ça peu. marche. Mais à vous, parle-moi-en juste un petit peu. Je sais que c'est pas tout closé parce qu'on est en train de travailler sur le sujet, mais il y a quand même des liens à faire avec l'hypnose et l'aroma. Il y a vraiment des liens. Mais écoute, figure-toi que moi, quand je me suis formée à l'hypnose, donc là, je te parle, ça commence à dater un peu, là, entre 2011 et 2013, là, par là. On avait un module sur l'aroma et sur comment utiliser les huiles essentielles dans notre approche d'hypnose parce que les huiles essentielles, elles ont la capacité de modifier, d'entraîner des réactions chimiques dans le cerveau. Et ces réactions-là, elles peuvent tout à fait être utilisées pour aider les gens à avancer vers leurs objectifs dépendant de ce qu'on va travailler. Donc, ça va traiter, entre autres, de ça. Ah, c'est le fun. Donc, les auditeurs, là, 9 novembre prochain, là, allez voir ça, www.arrsanté.ca. De toute façon, toutes tes informations, Julie, on va les partager aux gens s'ils veulent aller voir un peu plus loin sur ce que tu offres comme service. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire un podcast avec moi aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. C'était super le fun. J'ai adoré. J'espère que vous allez aller voir son site web, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.